Bonjour les gourous, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va examiner les graphiques du Bitcoin. Bitcoin en recul. On va analyser techniquement Ethereum, Bitcoin et les actions tech. Les actions tech ont aussi un peu reculé. Maintenant, on protège notre capital. Je suis principalement en cash. J'ai Google, un trade sur Bitcoin, Uniswap, Ton, quelques altcoins, c'est tout. Je suis resté en cash pendant presque 2 mois pour protéger mon capital. Google est le seul qui peut encore monter après qu'on ait tout à grimper. Nvidia au plus haut, Bitcoin au plus haut, Google au plus haut. Tesla était aussi à son plus haut. Le ratio PE était énorme. J'ai pris mes bénéfices et protégé mon capital. On achetait fort en 2022-2023 pendant le marché baissier d'avril. On a vendu il y a 2 mois, en août-septembre, et on protège ses gains. Passons au graphique de Bitcoin et Ethereum. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Je vais surtout analyser les graphiques hebdomadaires, pas pour faire du remplissage, mais pour voir le potentiel d'achat dans ma liste de suivi. Je maintiens une liste de suivi stricte de 10 actifs, 5 actions, 5 cryptos, et je fais ça depuis presque 15 ans. 5 actions, 5 cryptos. Mes actions sont Tesla, Google, BIC, N, Nvidia, Tesla, Google, Nvidia, Bitcoin. Je trade Ethereum et Uniswap tonnes. Vous allez voir maintenant. Passons aux aspects techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Nvidia a baissé après la clôture, car je crois que le gouvernement n'a pas rouvert. Les gens s'attendaient à la fin du shutdown, mais ça ne s'est pas produit. Google en baisse de 141%. Tesla a baissé de 2%. Uni a chuté de 8% après avoir fortement grimpé hier. J'aurais dû prendre mes bénéfices lors de la hausse à 10 $. Nous sommes en baisse de près de 25% depuis ce récent sommet local. Meta, 2,8%, se fait écraser. BNB. Quand on atteint un sommet historique, quand tout est au plus haut, Bitcoin à 100 500, chutant de 105K, j'ai pris position sur Bitcoin et renforcé cette position. Passons à Bitcoin. J'ai actuellement une position sur Bitcoin qui est négative. Je suis allé sur Bybit. J'ai une position active. Vous voyez ici que j'avais une position Bitcoin. J'ai ouvert une position à 105 car ça semblait rebondir et tenir la cassure, revenant dans le biseau ascendant que je vais vous montrer. Puis j'ai renforcé à 100. Ensuite, un autre ordre s'est déclenché à 103. Puis nous sommes descendus à 100 700. Mon prochain ordre sur Bitcoin est à 99 345. J'ai Ton uni à 4 $, Ton à 1 $. J'ai donc quelques achats sur Ton en baisse. Ma position Bitcoin est maintenant négative de 4900. C'est une position de 1,5 Bitcoin qui s'est renforcée puis a chuté, malheureusement. Hier, on a rebondi au-dessus de mon point d'entrée, 105. Et puis, juste depuis hier soir, ces 8 dernières heures, il s'est fait anéantir de 105 à 100K, ce qui n'est pas bon signe pour Bitcoin car il est revenu à l'intérieur. Vous voyez ici qu'il est revenu dans ce coin ascendant qui m'inquiétait. Sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez voir qu'on est revenu à l'intérieur puis à l'extérieur du coin ascendant et on est revenu dedans et c'était crucial de revenir dedans car les coins ascendants fonctionnent comme ça. La pression monte et ça casse à la base du coin. 69, je ne pense pas qu'on descende à 74. 83 est un support. 98 est un support. On est sur un support. 101 est un support. Je ne qualifierais pas celui-ci de support solide là où on se trouve. 103 n'est plus un support. 110 est maintenant une résistance. 116 est maintenant une résistance. Vous voyez qu'on est juste sur ce support important à 98. Si ça casse, 93 est le suivant. Et malheureusement, si on mesure ce coin ascendant, on pourrait avoir une cassure sur Bitcoin. L'objectif serait de 74 et il s'aligne parfaitement. Regardons de plus près. Le stochastique quotidien et hebdomadaire est survendu. Survendu sur l'hebdomadaire, c'est quand j'achète, pas quand je vends. Moment de vendre était ici. Quand on était suracheté, c'était la fausse hausse à 126. C'était une fausse hausse à 126. C'était le moment de vendre. Quand on était ici, stochastique, suracheté, double sommet, c'était l'heure de vendre. Quand on était ici, c'était le moment de vendre. Quand on était survendu ici, c'était le moment d'acheter. Maintenant, on est à nouveau survendu sur l'hebdomadaire. Quand on était survendu ici, c'était aussi le moment d'acheter. Donc on observe, ça entre en territoire survendu, mais le biseau ascendant
pose problème. Sur le quotidien, vous voyez ce biseau ascendant, on est revenu à l'intérieur, ça a trompé tout le monde, revenu jusqu'à 107, puis à 101 et maintenant sous le biseau, ce qui est dangereux. Stochastique baisse sur le quotidien, mais aussi survendu sur 4 heures. Cela ressemble à un drapeau baissier, malheureusement. Cela ressemble à un drapeau baissier. Un mât et drapeau se forment ici, généralement signe de baisse à venir. Et nous cassons sous ce biseau ascendant. Support à 98K pour un rebond, mais il ne tiendra probablement pas. Tête-épaule sur le graphique horaire. Sur le 4 heures, pas de modèle majeur, léger drapeau baissier. Sur le daily, nous brisons ce biseau ascendant, ce qui est dangereux. Examinons la capitalisation totale du marché pour plus d'infos. 3,3 billions. La capitalisation totale a aussi cassé et joué comme un biseau ascendant. J'alertais sur la capitalisation totale depuis des semaines, puis elle casse. Cible, le X sur la ligne de tendance, 2,8 billions. Ça signifie 500 milliards de plus effacés des marchés crypto, pas joli. Sur le 4 heures, la figure tête-épaule a cassé. Drapeau baissier sur le 4 heures aussi. Les altcoins déjà écrasés, donc très mauvaise nouvelle. Regardons. Maintenant, je vais juste scanner les graphiques hebdomadaires. BNB commence à être survendu sur le graphique hebdo, mais il a grimpé jusqu'à 104, 1400, 379 avant de redescendre. On l'achète à 200 $, donc je resterai à l'écart après un 5x ou 10x. Le support majeur pour BNB se situe maintenant vers les 600. Pour Bitcoin et Apple, on est à un niveau historique sur l'hebdo. Ça monte suracheté sur l'hebdo. Sur le mensuel, suracheté aussi, donc prudence même avec Apple. Ils sont surachetés actuellement. Ton est complètement survendu. Sur l'hebdo, un rebond finalement pas si survendu. Il est descendu. On a un support qui se forme ici autour de 2 $. Support majeur à 1,16 et 56 cents. J'ai placé des ordres d'achat là. Nvidia, plus haut historique, a cassé, breakout, puis double top sur l'hebdo. Je l'ai revendu après le double top, on l'avait acheté puis revendu. Nous avons déjà réalisé environ 138% depuis qu'on a acheté au plus bas d'avril, puis j'ai clôturé sur ce double sommet, ensuite on a cassé et on est descendu à 179 avec un petit rebond, mais c'est encore un coin ascendant. Vous pouvez voir ce coin ascendant sur Nvidia. Si ça casse, ça signifie que toute l'économie va être en grande difficulté. L'objectif serait, le support majeur est à 135, ce qui pourrait vraiment signaler de gros problèmes pour l'économie. Ce ne serait pas bon du tout. Google suracheté aussi sur l'hebdo, sur le quotidien, sur le mensuel suracheté, sur l'hebdo également suracheté. On a fait 102% sur Google, double sommet sur l'hebdo jusqu'à présent, mais on a encore du temps. Sur le quotidien, on a aussi un double sommet. 291, puis repli à 287, mais je pense que les gens vont utiliser Google comme refuge, car il n'y a rien d'autre où investir maintenant. Le ratio PE de Google est d'environ 28, c'est excellent quand il génère des centaines de milliards. 30, 349 milliards de dollars de revenus, 100 milliards de profits l'an dernier, 28% de marge bénéficiaire. L'année d'avant, 307 milliards, 73 milliards de profits, 24%. Il génère des revenus dingues, donc ça pourrait servir de valeur refuge. Google en ce moment. Le drapeau haussier depuis le précédent, l'objectif est de 348. Sur le mensuel, l'hebdomadaire et le quotidien, tout est suracheté, et c'est ce dont je parle quand je dis de protéger son capital. Continuons. Tesla, sur le quotidien, n'est plus suracheté. Sur l'hebdomadaire, toujours suracheté. On a eu un double sommet clair sur Tesla à 471. J'ai liquidé Tesla à cause de ce double sommet. Je ne garde que Google. Je trade, je l'échange quand il devient survendu, mais sur l'hebdomadaire, on n'y est pas encore. Et vous voyez le schéma plus large, il a touché le haut de cette ligne de résistance, puis avec l'histoire du package, rien n'a bougé. Donc même les bonnes nouvelles ne le font pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il est déjà suracheté. Quand tout est suracheté, c'est le moment de vendre. Quand tout est survendu, c'est le moment d'acheter. Rejoignez-nous sur Telegram.
243 personnes dans la discussion. Lien vers Justinson. L'offre d'achat pour ces 456 millions liés à Justinson et au stablecoin True USD. Ce sont les fonds manquants des réserves TUSD. Des nouvelles intéressantes en discussion. Il y a 243 personnes dans ce chat. Venez participer à la conversation. Le lien est juste en dessous. Sous la vidéo, vous avez Bybit. C'est la plateforme principale que j'utilise pour trader. Frais les plus bas, meilleure liquidité. Wix est un exchange mondial, utilisable par tous, peu importe votre pays, exchange privé. Rejoignez Telegram avec 9000 traders et prenez les cours pour configurer vos graphiques comme moi. Vous pouvez voir les commentaires de certains de mes élèves au fil des ans. Je fais ces vidéos depuis presque 6 ans tous les jours, c'est magnifique. Vous pouvez voir leurs gains, ce type qui achète une Ferrari et apprend de moi, etc. Et c'est, il y a presque 2 jours, 4 sur 10, une énorme nouvelle pour Bitcoin. Bitcoin tête et épaule, Doge, WorldCoin s'il vous plaît. Je n'achète pas WorldCoin actuellement car l'utilité n'est pas vraiment là, comme pour vérifier que les gens ne sont pas de l'IA, ça pourrait être grand, mais pour l'instant je n'aime pas les altcoins. Qu'est-ce qui fera arrêter la guerre à la Russie et Poutine? Continuons à prier. Prier pour la paix, pousser pour la paix, écrire des messages de paix partout sur les réseaux sociaux, essayer de faire comprendre aux gens qu'ils sont frères, ça aidera les gens. Qui a gagné, uni. Bonjour gourou, merci pour vos contributions généreuses, cours et réductions. Ils font des cadeaux, je vous dirai s'ils en font un ici. Vous nous avez manqué et vos vidéos ont grandi, je t'aime. Je vous aime aussi les gars. En ce moment, je suis principalement en cash pour protéger mon capital, ce qui était très malin si vous suivez les marchés. On n'a pas vraiment, nous sommes toujours à des sommets historiques. Bitcoin a reculé, mais les techs, Tesla, Nvidia, Google sont près des sommets et nous avons pris des profits. Ils corrigent un peu maintenant. Je suis uniquement sur Google pour l'instant. Je veux acheter Tesla et Nvidia quand ils baisseront et plus de Bitcoin s'ils reculent. Ça commence déjà à venir. Ce cas serait le plancher pour Bitcoin, je pense. Voilà mes infos sur le marché tout le monde. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo. Si vous gagnez grâce à moi, engagez des marketeurs, diffusez la paix, protégez la nature, profitez de la vie, mariez-vous, ayez des enfants, amusez-vous, ne réfléchissez pas trop. Je vous aime tous. Passez une super journée et à demain.